Alors, je suis assez étonnée de ce message puisque le fait de me dire que 9 femmes sur 10 avec un stérilet ont le même problème, il y a des odeurs. Alors moi en tout cas je n'en ai absolument pas entendu parler. Je veux dire, toutes mes copines ont des stérilets et on en a parlé cet été niveau un peu intimité. Je voulais vraiment savoir quels étaient les points positifs, les points négatifs, tout ça, et personne ne m'a parlé de ça. Même sur Google, quand tu regardes un peu les effets secondaires ou indésirables, il n'y a pas écrit. Mais en tout cas, si tu le dis, c'est que ça peut peut-être arriver. Moi en tout cas ce n'est pas le cas. J'ai de la chance pour le moment, bon ça fait qu'une semaine que je l'ai, mais sinon j'ai une petite astuce pour vous les filles. Voilà. Sachez que ça peut arriver à n'importe quelle fille à un moment donné dans sa vie d'avoir des petites odeurs, enfin voilà, intimes. Il y a une solution à ça. C'est de boire du jus d'ananas frais. Enfin frais, quand je dis frais, avec le moins de... pas la brique jus d'ananas chimique où c'est que du concentré, enfin du truc chaud. Alors, ouais, ça c'est une petite astuce pour les femmes et aussi pour les hommes. Voilà, pour tout ce qui est un petit peu odeur de manière générale, mais intime, tout ce qui est fluide corporel, le jus d'ananas aide vachement. C'est bien d'en prendre par exemple tous les matins, un grand verre, mais aussi par exemple avant les rapports. C'est assez connu ça. Je vous laisse googliser pour avoir plus de précision, parce que voilà, je n'ai pas envie non plus de rentrer dans un sujet trop délicat, mais ça peut en aider beaucoup. Voilà. C'est difficile à dire dans le sens où chacune a des douleurs différentes, supporte la douleur différemment. En tout cas pour ma part, j'ai un petit peu mal, mais franchement ça va quoi, c'est largement supportable. Quand tu te dis que après tu peux le garder 5 ans, parce que ça se change tous les 5 ans, bien sûr il faut faire contrôler régulièrement. Dès que vous faites une petite visite chez le docteur, on voit s'il est toujours bien passé, mais sinon ça se garde 5 ans. Donc je me dis c'est quand même une petite douleur pour après 5 ans de liberté, c'est quand même cool. Et est-ce que dans la vie de tous les jours on le sent? Non. Les premières 24 heures, tu peux ressentir une micro-gêne et après tu le sens plus du tout quoi. Bon, j'arrive chez le coiffeur, donc je vais changer de sujet au cas où il y ait des Français. C'est un peu chelou de parler de ça quand même, mais bon, franchement je vois que ça aide beaucoup de filles d'entre vous, mon expérience là-dessus. Et je vois qu'il y a encore plein de questions auxquelles j'ai pas répondu, donc je vais continuer un peu aujourd'hui, puis après on va clôturer le sujet, on passera à un autre sujet. Ouais, je continuerai à répondre un peu à toutes vos questions. À toutes vos questions tout à l'heure. Et heureusement que mon chauffeur il parle pas français. Hello. Heureusement que mon chauffeur il parle pas français. Il comprend rien à ce que je raconte, parce que sinon. Enfin bon bref, bon, à tout à l'heure. Et ouais, si vous avez encore des questions auxquelles j'ai pas répondu de manière générale, après on passera à un autre sujet. D'ailleurs demain j'ai un autre sujet hyper intéressant, qui n'a rien à voir. Vous savez, le fait de vous parler, j'ai commencé il y a des années, des culottes menstruelles, parce que voilà, tout ce qui est, je n'arrête pas de vous le dire à chaque fois, hein, tout ce qui est tampon, serviette hygiénique et tout, c'est pas bon pour la santé. Ça m'a un peu libérée, parce que moi, la première fois que j'ai parlé de Blinks, il y a 3 ans, j'étais vachement gênée de vous parler de ça, c'était quand même vachement personnel, et en fait maintenant, voilà, j'ai l'habitude, et je trouve que c'est des fois des sujets où on a trop honte d'en parler, même entre copines, ou même poser certaines questions à la gynéco, et au final, c'est tout à fait normal, quoi. On est toutes pareilles, hein. Bon, ça y est, j'ai fini le coiffeur. J'attends que mon chauffeur et Thiago viennent me chercher, puisque du coup Thiago a fini l'école, il était pas loin. Depuis tout à l'heure,
je culpabilise en fait, j'ai réfléchi à un truc, ça m'angoisse un peu. Vous savez, hier, Thiago, je lui ai fait faire un manège. Franchement, je regrette énormément qu'il ait fait ce manège parce qu'à mon avis, il a dû être traumatisé, quoi. Même moi, en y réfléchissant, bon, je l'ai fait 2 fois le manège, après je l'ai refait avec Thibaut et Julien. Et Mylon. Alors Mylon, je comprends pas comment il peut kiffer ce genre de manège. Enfin, vraiment, il était à fond, hein. Lui, il rigolait et tout. Et c'était vraiment un des manèges les plus violents que moi-même j'ai fait en tant qu'adulte. Et je culpabilise vachement d'avoir... que Thiago l'ait fait, quoi. Donc en fait maintenant, même si c'est chiant, bah ça sera le cas. À chaque fois que mes enfants voudront faire un manège, j'irai le tester avant. Parce que je m'aperçois qu'on ne peut pas faire confiance. Hier, on a quand même demandé plusieurs fois. Thiago, il n'était pas rassuré, donc il a demandé à plusieurs personnes différentes, à l'entrée du manège, enfin à l'entrée de la queue, à la fin de la queue, dans le manège aussi, avant que le manège démarre. Tout le monde a dit mais non, t'inquiète pas, ça fait pas peur, c'est pas trop rapide. En fait, c'était complètement ouf ce manège. Et le pauvre que j'ai. En fait, ça me saoule parce que je culpabilise. Du coup, moi-même, j'ai rassuré Thiago en disant mais ne t'inquiète pas, c'est pas grand-chose. Et en fait, j'ai l'impression que je lui ai menti, mais même moi, je savais pas. Même moi, si j'avais su, jamais je l'aurais fait monter là-dedans. Donc voilà, j'espère qu'il sera pas trop traumatisé par la suite parce que ce genre de truc, ça peut traumatiser un enfant pour toute son enfance. C'est un peu comme un enfant qui veut pas aller dans l'eau et que tu le pousses dans l'eau, quoi. Donc ça me saoule vraiment qu'il ait fait ce manège hier. Et en plus ça n'a vraiment aucun sens parce que c'était un manège du coup qui était à partir des 1m05 et c'est vraiment un truc de grand. Pour que moi, même la deuxième fois quand je l'ai fait, même Julien au début m'a dit ah mais n'importe quoi, tu vas voir, t'en fais toujours des... Il m'a dit t'es une Marseillaise, il m'a dit t'en fais toujours de trop. Il est sorti, il était blanc, Julien. Il a crié tout le long. Il était vraiment secoué. Et en fait, j'ai cette image où je suis dans le manège, je peux rien faire, je peux même pas tenir Thiago tellement moi-même il faut que je m'agrippe en fait. Et je peux même pas regarder mon fils tellement la pression est trop violente. Et je me dis mais dans quel état est mon fils à ce moment-là, quoi. Et je culpabilise parce que pendant 5 secondes, je me suis dit est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il est toujours conscient. Enfin, le truc était violent, quoi. Donc ne faites pas confiance au manège. Même si on vous dit c'est bon, il a la taille, au final, ça veut rien dire cette histoire de taille. Il avait 10 cm de plus et au final... Et alors le truc complètement débile de ce parc d'attractions, c'est qu'à côté il y avait un manège, par contre en l'occurrence qui est pour les petits. C'est une sorte d'avion qui monte et puis tu tires au pistolet laser. Et là aussi c'était 1m05. Alors que c'est le genre de manège normalement que même Angelina aurait pu faire, quoi. Alors, c'est juste un petit truc, à Disney c'est autorisé des tout petits. Comment tu peux mettre la même taille pour un truc de bébé? Et limite Angelina et Liwan elles peuvent rien faire. Parce que genre soi-disant c'est trop dangereux alors que c'est un truc de bébé. Et par contre à côté de ça tu mets un truc complètement de déglingos. Je comprends pas. Donc voilà, je vais quand même je pense lui en reparler à Thiago pour voir si ça l'a pas trop traumatisé. Parce que je veux pas qu'il reste avec ça sur le cœur, quoi. Vous voyez la super émotive que je suis en ce moment. Genre maintenant j'ai envie de pleurer. J'ai pas voulu pleurer sur le coup après le manège. Bon je vais pas pleurer, hein. Là je me confirme, mais genre vraiment si je m'écoutais, j'aurais versé ma petite larme là. C'est dingue de chialer pour rien. J'ai tellement... Je pense que ces dernières années, depuis toute petite, par rapport à des situations peut-être qui méritaient de pleurer, je me suis tellement retenue de pleurer que là, il y a tout qui se lâche à la trentaine, quoi. Ouais, du coup, j'ai pas été traumatisée sur le moment. C'est mon fils qu'il a été, mais là, 24 heures après, je suis un peu à... Je m'en veux, quoi. Enfin, je peux pas savoir, mais... c'est pas facile. De me dire qu'il a dû vivre ça... très chiant, je leur en veux beaucoup à ces gens du parc là. Bonjour mon amour de toute ma vie entière. Bon. Maman, c'est